Je t'en avais parlé lors du dernier podcast. Aujourd'hui, on va voir, je vais te raconter mon pire échec, mon tout premier lancement, qui donc tu as compris est mon pire échec. Et l'idée, le but de ce podcast, c'est justement de voir sont les erreurs que j'ai pu faire, comment toi ne pas les reproduire, et puis au-delà de ça, faire un petit état des lieux des bonnes pratiques à faire et éviter de passer des mois, voire des années à bosser comme un fou et te planter parce que les choses n'ont pas été bien faites. Je suis Nico Pen. Bienvenue sur le business de la connaissance où, bien évidemment, tel des alchimistes, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or. Et donc, nous allons maintenant prendre une machine à voyager dans le temps, une DeLorean ou une cabine téléphonique ou tout autre moyen de transport et revenons, remontons le temps. Remontons le temps jusque en 2011. Nous sommes au début de l'été. Nous sommes le 1er juillet 2011, plus précisément. C'est un vendredi. Et Nicolas, jeune entrepreneur, a travaillé sur une méthode sous format de livre numérique pendant plusieurs mois. Ça fait 2 mois qu'il passe son temps, quasiment tous les jours, à écrire, chapitre après chapitre, une méthode qui va aider à vaincre la timidité et à travailler à confiance en soi. C'est un moment important pour notre ami, car c'est son tout premier lancement. Et derrière celui-ci se cache énormément de choses. Se cache notamment un espoir. L'espoir de se dire, ça y est, c'est fait, j'ai mon premier produit, je vais le lancer, je vais pouvoir enfin vivre de mon activité et être serein avec celle-ci. Donc, fort de cette dynamique, fort du travail de rédaction de cet e-book qui a pris à peu près 2 mois, il commence à rédiger le fameux mail, le mail qui dit « ça y est, c'est aujourd'hui, ma méthode vient de sortir, vous pouvez la trouver ici et l'acheter à un tarif promotionnel de 19 € au lieu de 25 € le prix fort ». Nicolas a travaillé pendant un petit moment sur son projet et au moment où il a envoyé le mail, il avait cumulé une liste d'à peu près 1200 contacts de personnes passionnées par ou intéressées à minima par le développement personnel. Il s'est dit donc sur les 1200 personnes, je vais arriver quand même à faire suffisamment de ventes pour que ça marche bien et au-delà de ça, eh bien, ça va apporter toute une bonne dynamique derrière ça. Puis les personnes doivent atteindre ce fameux produit que Nicolas est en train de créer. Il rédige son mail, il l'envoie, nous sommes vendredi matin, il est 9 h. Plutôt que d'atteindre les premiers résultats, les premières ventes, Nicolas décide de couper un petit peu tout et de partir dans un lieu de coworking. Et donc, il prend un transport en commun, il arrive, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, il se pose sur le lieu de coworking et il se dit, là, ça y est, les ventes vont tomber. Tout va bien se passer, je vais ouvrir mon mail et je vais regarder, je vais avoir une dizaine de personnes qui ont acheté. François a acheté le produit, la méthode. Sylvie a acheté la méthode. Virginie a acheté la méthode. Roger a acheté la méthode. Bon, bref, tu as compris. Nicolas ouvre son ordinateur et clique sur le bouton pour rafraîchir le mail, parce qu'il y a quelque chose qui est très très bizarre. Donc il voit bien que le mail qu'il avait envoyé a été reçu, mais pas un autre mail. Aucun mail. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Après une vérification ça et là, eh bien, il constate tout simplement qu'il n'avait fait aucune vente. Donc il se dit, bon, peut-être que c'est vendredi matin, on va attendre un petit peu, ils n'ont peut-être pas regardé leur mail. Patientons. Ça, Nicolas, il a le temps de patienter. Il patiente jusqu'à midi, midi et demi, puis le moral commence à baisser, le stress commence à se faire ressentir, et les doutes commencent à arriver. Qu'est-ce qui se passe?
je vends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème sur le mail? Est-ce que ça a été bien arrivé? Et puis au-delà de ça, peut-être que finalement, eh bien, mon produit ne marche pas. Et l'après-midi arrive et toujours pas de vente, toujours pas de vente. Et là, il se dit, mais comment je vais faire, moi, si même en travaillant pendant 2 mois sur un produit, en envoyant un mail, mais je peux pas vivre, je peux pas. Comment je vais faire? Je suis foutu. Je suis foutu, je ne peux pas vivre de cette activité-là. L'après-midi se passe très difficilement. Et miracle, vers 17h30, bim, un premier mail, Joël a acheté la formation, la méthode. Une once d'espoir. Quelqu'un a enfin acheté ma formation. Et au-delà de ça, quelqu'un vient d'acheter pour la toute première fois un produit numérique que j'ai créé. Mais là où justement on devrait pouvoir célébrer ce moment important de ce premier achat, de cette première personne, eh bien vient plutôt une espèce de sentiment de désespoir qui se dit voilà, ben écoute, c'est bien, j'ai fait ce produit, j'ai travaillé pendant 2 mois et là, je me rends compte que j'ai fait 19 € de vente. La soirée se passe, pas de vente en plus. Le samedi matin, toujours rien. Et Nicolas vit une espèce de sensation de chute. De chute jusqu'à un point où il se dit mais c'est pas possible. Je croyais qu'on pouvait y arriver. J'ai vu certains qui y arrivent et moi j'y arrive pas. Je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais vivre de cette activité. Comment je vais faire? Déprime. Pas envie de sortir. Pas envie de quoi que ce soit. Dimanche, toujours rien. Et heureusement, en prenant le temps d'aller se changer les idées, de faire une activité sportive, il commence à voir un petit peu les choses sous un autre angle. Ce qui est intéressant avec le sport, c'est que le sport permet de changer son état émotionnel. Justement, le corps, le fait de mettre le corps en dynamisme, ça permet de donner du recul. C'est très utile. Je te recommande de faire du sport, surtout dans des moments comme ça. Et là, Nicolas a un tilt. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que c'est l'été, peut-être? Les gens sont partis en vacances, donc ils ne regardent pas leurs mails. Est-ce que l'offre n'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il commence à se dire, ben oui, effectivement, mon offre semble être intéressante, mais j'ai envoyé qu'un mail. Je vais oser. Je vais prendre le risque d'envoyer un second mail, peut-être lundi. Pourquoi pas? Fort de ce constat, Nicolas envoie un second mail le lundi matin. Il fait une seconde vente. La promo se termine le surlendemain. Au final, conclusion, bilan des courses, Nicolas a fait 2 ventes. Sur ces 2 ventes, eh bien, il capitalise l'équivalent de, c'est facile à calculer, 19 fois 2. Ça fait pas une énorme réussite comparativement à 2 mois de travail, 2 mois investis à créer cette méthode. Et l'histoire, en fait, il y a plein de choses sur cette histoire à synthétiser, et puis il y a aussi une suite à cette histoire. Je vais te raconter un petit peu tout ça, de différentes façons. Le premier point, on va tout d'abord analyser ce qui s'est passé avec Nicolas sur ce premier lancement. Première erreur qu'a fait Nicolas, c'est qu'il a envoyé un mail à un instant T donné, mais il n'a jamais communiqué en amont en disant qu'il avait un super projet, qu'il était en train de préparer quelque chose de très fort, et il n'avait suscité aucune attente. C'est-à-dire que lui, le jour où il a rédigé son mail, où il a envoyé, effectivement, il se disait, voilà, ça y est, j'ai enfin fini ça, j'ai enfin envoyé, tout le monde atteint mon produit. Sauf que personne n'atteint son produit. Et ça, c'est la première leçon de cette histoire. Personne n'atteint tes produits, personne n'atteint tes services. Par contre, les personnes qui te suivent attendent un besoin, attendent à répondre à un besoin, attendent à répondre à une situation donnée. Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment le maximum, c'est de préparer ce qu'on appelle un pré-lancement, d'anticiper, de commencer à envoyer une communication sur ton projet.
Si Nicolas avait commencé à écrire un premier mail en disant voilà, je suis en train d'écrire ma première méthode numérique, s'il avait écrit un autre mail peut-être un mois après, voici un extrait d'un des chapitres de ma méthode numérique, et ainsi de suite, et puis la dernière semaine en disant voilà, ça va arriver dans quelques jours, sans forcément s'engager sur une date bien précise, eh bien peut-être que le lancement se serait passé beaucoup mieux. C'est même certain. C'est même certain. Parce qu'il y a un effet d'attente qui aurait été créé. Ensuite, la seconde erreur qu'a fait Nicolas, c'est qu'il n'osait pas interrompre les gens qui le suivaient de peur qu'on se désabonne, de peur qu'on le voit pour un vendeur de tapis ou autre. Mais en même temps, je veux dire, cette collecte d'emails, cette audience qui le suit, eh bien, elle le suit pourquoi? Et pour quel est l'intérêt de préserver une audience, si ce n'est que pour derrière, pour pouvoir créer une relation, et une relation qui soit viable financièrement, aussi bien pour soi que pour ceux qui vont recevoir notre aide. Donc ça, c'est l'autre point. Donc peut-être que Nicolas aurait dû envoyer un premier mail le vendredi, peut-être un second mail de rappel le soir, ou s'il n'osait pas, envoyer un mail le samedi avec un autre angle d'approche, le dimanche, le lundi matin peut-être, et enfin un dernier mail de rappel le dernier jour et la dernière soirée. Et là déjà, les ventes auraient été beaucoup plus fortes. Autre point, c'est qu'effectivement, Nicolas s'est un petit peu enflammé dans le sens où son audience n'était peut-être pas suffisamment forte pour pouvoir amener un volume de vente suffisant. Donc là aussi, tu vois, je t'en parle régulièrement et je t'invite encore une fois à suivre encore et toujours les podcasts de Business de la connaissance pour voir comment acquérir des leviers d'audience beaucoup plus forts. Et chose qu'a fait Nicolas au fur et à mesure des années. On en a parlé la dernière fois que ce qui était intéressant de voir, c'est aussi de voir si le produit était bien vendu, si la stratégie utilisée était bonne et si le produit répondait à un besoin. Là, ici, il est clair et évident que la stratégie employée n'a pas été bonne. La stratégie de lancement, la stratégie de commercialisation. En revanche, le produit, l'offre en elle-même était bonne. Mais c'est toujours pareil, il est difficile de le savoir au regard de ces deux données qui se croisent. La suite de l'histoire, c'est que Nicolas continuait à vendre sa méthode. Le même mois, donc le mois de juillet, il s'est arrêté pendant le lancement avec 2 ventes. Il a réalisé 2 autres ventes ce même mois, ce qui l'a amené à 4 ventes. 2 ventes à 19 €, 2 ventes à 25 €. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Le mois d'après, en retravaillant sa copie, en rectifiant les choses, eh bien, il est monté à 7 ventes. C'est pas mal. C'est pas mal. On progresse progressivement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et au final, Nicolas se retrouve en 2014 avec ce même produit qui évoluera d'une méthode avec quelque chose d'un petit peu plus conséquent, avec des vidéos de conseils, avec tout un repackaging de l'offre. Et jusqu'en 2014, eh bien, il se retrouve avec cette fameuse méthode qui devient, malgré le flop initial, la formation, le produit qu'il a le plus vendu jusqu'alors. C'est intéressant de voir que finalement un échec peut devenir une des plus belles réussites commerciales. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de te dire derrière, c'est que parfois, c'est pas juste un échec en lui-même qui va dire que ce que tu as fait est bon ou mauvais. C'est comment tu vas arriver à le transformer derrière. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Comment tu peux arriver à rebondir sur ce point-là? Et c'est là que tout le travail se met en place. Et c'est justement cette capacité de rebond qui va pouvoir t'aider là-dessus. Donc garde bien ceci en tête. Le plus gros produit, le produit que j'ai le plus vendu jusqu'en 2014 pendant les 3 années qui ont suivi, ça a été mon plus fort échec, puisque c'est quand même le sujet de ce podcast. Rappelons-le. De même, au-delà de ça, ce que tu dois savoir, c'est que cette formation se vend encore aujourd'hui. Certes, à moindre mesure, ce n'est pas forcément un produit que je pousse, mais on est en 2018, ça fait 7 ans que j'ai ébauché ce projet, et aujourd'hui, il marche encore. Et la morale de cette histoire, c'est que finalement, en fait, ce que tu fais, c'est il y a toujours une piste d'amélioration, il y a toujours une piste d'évolution, il y a toujours une dynamique
qui va faire que même si à un moment donné tu vas rencontrer des difficultés, même si de temps en temps tu vas te planter, eh bien c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que ce que tu as créé est mauvais. Ça ne veut pas dire que le contenu ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a ceci, cela. On a tendance toujours à attribuer nos échecs, à les renvoyer, à les attribuer, à les individualiser. Genre, ça ne marche pas, donc je suis nul, je suis raté ou je ne peux pas y arriver. Et il y a toujours une offre d'espoir derrière chaque chose. La plus grosse difficulté, c'est soit savoir prendre du recul et sortir émotionnellement de ça, parce que émotionnellement, lorsqu'on vit un échec, c'est jamais très agréable, et faire la part des choses. Savoir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut rectifier, qu'est-ce qu'on peut modifier, et ainsi de suite. Un autre point qui est super intéressant et que j'ai découvert là il y a peu, c'est que je me suis amusé, c'est une petite anecdote, à retrouver l'adresse mail de la première personne qui m'a acheté ce produit. Le tout premier produit qu'on m'a acheté sur Internet. Il s'appelle Joël. Donc il a acheté mon produit le vendredi 1er juillet 2011. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce même Joël a racheté des produits chez moi en 2016. Intéressant. Intéressant de voir aussi que derrière, ce n'est pas seulement une vente en particulier, ce n'est pas seulement un coût que tu vas faire à un instant T donné, mais que ce que tu crées peut avoir un impact, peut avoir une dynamique qui va être une dynamique sur du long terme. Que tu n'es pas juste en train de créer un lancement, de créer juste un produit, mais de mettre en place, de bâtir les fondations de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus profond. Voici donc ce qu'il est intéressant de voir, ce qui est intéressant de faire. Donc je te laisse méditer sur cette petite histoire. Si t'intéresse, je te donnerai d'autres histoires, d'autres anecdotes personnelles, d'autres situations. Je crois que les échecs sont tout aussi intéressants, voire beaucoup plus intéressants que les réussites, car ils permettent de mettre en exergue certains points qui justement nous permettent d'avancer, nous permettent d'évoluer sur le chemin. J'espère que ce podcast t'aura plu. Je t'invite à me mettre les petites 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aiderait énormément à développer ce podcast. Pourquoi pas un commentaire encourageant, ça pourrait vraiment être super. Et puis à le partager autour de toi, à celles et ceux qui pourraient être intéressés, celles et ceux qui peut-être ont galéré ou sont en train de galérer sur le lancement d'un produit ou ont des doutes sur leur activité ou autre. Ça pourra leur donner du baume au cœur et leur faire comprendre que c'est pas parce qu'à un moment donné on se plante sur quelque chose que l'on va pas arriver derrière, et même que ce même échec peut se transformer en une magnifique réussite derrière si on a le bon mindset et le bon état d'esprit. Sur ce, je te laisse et on se verra très rapidement pour un prochain podcast dont je n'ai pas le sujet encore, donc ça sera la surprise. D'ici là, je te souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao.